Les fameux 42 Pirushim du Or HaChaim Akadosh. Je crois qu'on a fait la dernière fois. L'année dernière, on a commencé depuis le début l'année dernière. Pas normal. On va encore relire ça, Bezrat Hashem. 42 Pirushim qui sont dévoilés au Or HaChaim Akadosh durant ce galout. Tout ça parce qu'une fois, il n'a pas eu pitié, il a entendu quelqu'un qui a évasé Talmid Chacham. On a raconté l'histoire une fois, non? Hein? Ah, c'est pas besoin de répéter. Ah, il y a longtemps. Bekitsour, il distribuait de l'argent, ou pas de l'argent. Le Or HaChaim Kadosh, de la viande au Chachamim. Et il y avait un moment où il n'y avait plus de viande, il y avait une pénurie, il y avait toutes les bêtes, elles étaient sur le faute. Le Or HaChaim Kadosh était le seul qui avait de la viande. Mais c'était pour les Avrichim qui étudient la Torah. C'est pas à vendre. Et voilà qu'il y a un riche qui vient, qui croit que tout est possible pour lui, puisqu'il a beaucoup d'argent, et qu'il n'y a aucun problème. Il va parler au Or HaChaim Kadosh, et il va lui dire qu'avec ce qu'il va lui verser pour 1 kilo de viande, il pourra donner encore 1 an de viande. Et il vient devant le Or HaChaim, vous savez qu'il n'y a pas de viande. Voilà, donnez-moi s'il vous plaît 1 kilo, un petit morceau pour Shabbat. Non, je peux pas. Ça c'est pour les Chachamim, les Rav, je vous donne, impossible. C'est que pour les langues des Torah. Langue des Torah, et il a dit c'était pour un tel Rav, et tel Rav, quoi, c'est qui ce Rav? Ce riche-là a parlé du mal de ce Rav, de ce Chacham, bref peut-être. Et le Or HaChaim, il était très anav, il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit à un endroit où il fallait dire. Là, il fallait intervenir et dire comment? Comme ça, tu vas aller Talmid Chachamim et lui faire du moussard à cet homme-là. Lui faire prendre conscience qui c'est les Talmid Chachamim. Mais il n'a rien dit. Sur ça, il a eu un rêve ce soir-là, qu'il a été Nixar Alav des Xérot très dur, parce qu'il n'a pas repris cette personne-là sur ses paroles. Et pour expier sa faute, il doit partir en galoute. Or HaChaim Akadosh, il a pris. Qu'est-ce qu'on s'appelle? Baluchon. Ah, Baluchon, le gars, qu'est-ce qu'il a pris? Et galoute! Mais c'est galoute. Galoute, c'est pas tu prends un billet d'avion, tu réserves un hôtel, et il va en galoute en Italie. Petite semaine. C'est pas ça, galoute. Galoute, c'est prendre un petit sac en plastique, avec dedans un peu de pain, et peut-être 1 ou 2 rechanges, et partir. Où? Comment? Quoi? C'est galoute. D'aller d'un endroit à un endroit, en plus il ne faut pas qu'il reste au même endroit. Et là, toutes les nuits, il changeait d'endroit, il ne dormait pas 2 nuits au même endroit. C'est terrible. Il faut chaque fois trouver où dormir, où manger, comment vivre. C'est terrible la galoute. Mais il a pris sur lui la galoute. Il devait partir, il arrivait dans un endroit. Et là-bas, c'est un endroit où il y avait des chachamim. Et il y avait un admour. L'admour, il est arrivé chez les Ashkenazim. Il a peut-être un grand rave. On raconte c'est un admour. Non. Kolpanim, un grand rave. Et là-bas, il se fait inviter un Shabbat. Et il y a après la Seouda, ils vont tous à la dracha du Rav chez lui à la maison du grand Admour. Et l'Admour il parle et il dit voilà maintenant le Siyata d'Ishmaïa, le Zchut, l'El Shabbat Kodesh se dévoile à moi 12 Pirushim, 12 combien? 42 divisé par 3 hein? 14 42 divisé par 3 c'est 14 chaque Seouda 14 Pirushim sur la paracha de Chonkotai qui a été Mechadesh Rabbeinu Haor HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim il était là, il a dit Chaim. Je suis à côté de lui, je dis pas comme ça, arrête, tu me fais honte, celui qui l'a invité, son hôte. Chaim, tu sais pas c'est qui Or HaChaim HaKadosh, pourquoi tu dis Chaim comme ça? Il dit Chaim. C'est lui Or HaChaim. Top, ça a fait un petit scandale, mais tout de suite ça s'est calmé. On ne voulait pas casser
la vira meromemet, les hidushim du Or HaChaim HaKadosh. Et comme ça, ce grand Rav-là, il a dévoilé les 14 pirushim du Or HaChaim, que le Or HaChaim a été mechadesh maintenant. Et ils étaient dévoilés dans le ciel, et dans le ciel, on a dévoilé, on a proclamé les chidushim du Or HaChaim HaKadosh. Et ce chacham là, c'est un grand chacham, puisqu'il les a reçus. Seuda Shniya, pareil, après la Seuda, on va chez le Rav, et le Rav s'assoit, Ish Pe'esh, Shalev, et Yav, Kodesh, Vachule, Kedusha et Tahara, et tout d'un coup, il ouvre les yeux, le Rav, et il dit que Baruch Hashem, Yizchut Seudat Shabbat Kodesh, on lui a dévoilé maintenant encore 14 pirushim de Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh sur le mot Bechukotai. Or HaChaim était là. Haïm, Haïm. Pas Rabbeinu HaKadosh, Haïm. Alors là, c'est comment? C'est Chutzpah, Bechoulé. Alors là, c'est calmé. Il y en a qui disent la deuxième Seuda, déjà ils l'ont enfermé. La troisième Seuda, Seuda pareil, 14 pirushim, ça fait 42, pirushim, et pareil, Haïm, c'était terminé, c'est comme Racha, Meusha, comme c'était Mevazé, ils l'ont enfermé dans une pièce. Et tu ne sors pas d'ici. Ils ont pris le Or HaChaim HaKadosh, ils l'ont enfermé dans une pièce. Tu ne sors pas d'ici. Et. Attends, il y a plusieurs versions. La version que j'ai lue, c'est que quand ce Rav-là est venu pour faire la Havdalah, tout d'un coup, il y a eu une tempête, des tonnerres, des éclairs, alors qu'il faisait, c'était le mois de Tammuz, je crois, en plein été. Tout le monde tremblait de peur, tellement le bruit du tonnerre et des éclairs était puissant. Et personne ne pouvait écouter l'Havdalah. Le Rav ne pouvait pas faire l'Havdalah. Il y a une girsa qui dit qu'il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, c'était Lion Navi, et il lui a dit, comment vous osez, vous osez-vous enfermer le Or HaChaim HaKadosh? Ah, ils sont devenus fous. Ils ont ouvert la porte, rappelez-nous, mais il a. Le Rav, il s'est mis à ses pieds, il lui a embrassé les pieds. Kol Beseder, c'est pas pour vous que c'est parce que moi je suis Hayam Galout, et tout ça a arrêté tout de suite, ils ont fait là, et ce soir, ils sont venus en rêve dans le Or HaChaim HaKadosh, ils ont dit pour le Sevel, la souffrance qu'il a souffert pendant ce Shabbat-là, et qu'ils l'ont enfermé comme ça, qu'ils l'ont. Alors, sa faute a été pardonnée, il n'a pas besoin de partir en veille. Voilà. J'ai dit des petites sources, j'ai raconté longtemps. Ça, c'est l'histoire des 42 pirushim du Or HaChaim HaKadosh qu'on va voir. Pourquoi d'après ce mot Bechukotai, le Rav s'est arrêté sur ça cette semaine. Où dans tout le Or HaChaim, il y a autant de pirushim sur un pasouk. Bechukotai, 42 pirushim juste ici. Là-bas, c'est Torah. Torah, c'est à quoi? Torah, il faut s'arrêter dessus. Bechukotai telechu, zeliot amelim batorah. זה העיקר, העיקרים של התורה. אז לכן דווקא אישי. מה זה בחוקותיי לשון רבים? על דרך אומרו והגית בו יומם, חוקותיי הוא לשון רבים. בחוקי. גם בחוקותיי, בחוקיי. על דרך אומרו והגית בו יומם ולילה שצריך לקבוע עיתים בתורה ביום ובלילה. והמסורת לשון יחיד, כי שתי העיתים הם ביום אחד. Vous avez compris, il faut étudier Yomam Valaila la Torah. Vagita bo Yomam Valaila. C'est בחוקותיי, כל העיתים, dans tous les temps. עוד ירצה כיפך האדם מקיום מצוות התורה שני דברים. האחד ללמוד לעצמו, והשני ללמד לאחרים. Il faut étudier pour soi-même, certes, mais il faut surtout et aussi au moins enseigner aux autres. Ce qu'il m'a dit ce matin. Shalom, Rabbi Shalom. Les avocats, ils étudient, mais ils n'enseignent pas, ça n'a pas de sens. Il a raison à 100%. La Torah, c'est l'ilmod, mais comme les lamed.
Pas que étudier pour soi-même, et s'enfermer soi-même, et garder tout pour soi-même. Et là, c'est rigam les lamed. Dirtiv, velimadtem otam et benechem vishinantam. Lazama hukotai lashon rabim. C'est quoi hukotai? L'ilmod, amalgam les lamed. לשמור ולעשות באמרו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. טעמו לשון הליכה, אם בחוקותיי. Qui vous écoutez, moi ou l'hélicoptère? אם בחוקותיי, תלכו. מה זה תלכו? אם את חוקותיי תעשו, תשמרו. comme écrit, ואת מצוותיי תשמרו. מה זה תלכו? לומר שצריך לעסוק בתורה אפילו בהליכתו. Torah, c'est pas que au Bet Midrash. Torah, c'est même quand Shabbat, vous allez partir ce Shabbat, vous allez prendre l'autobus, dans le bus, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, תמיד צריך לעשות בתורה, תמיד. Même celui qui va en taxi, il faut qu'il soit aussi dans le Torah, taxi. Avec le chauffeur qui fasse Havruta, ou alors si le chauffeur il n'a pas envie de faire, alors il étudie. Shabbat, à la maison, avec la famille, où il va, partout, partout. La nuit, ce soir, l'aile Shabbat, demain matin, demain après la Seouda, tamid la Asok Batorah. Afilu be'alichato al derech omro, uvlechtecha b'derech. לכן כתוב, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. אז אם צריך לקרוא הלכות, למה כותב הליכות? למה אתה אומר לי, אל תקרא הליכות, אלא הלכות? אז למה אתה כותב הליכות? תכתוב הלכות. ספר? כלומר שההלכות זה גם בהליכות. ההלכה, l'étude de la Torah, זה גם כשאתה הולך. לכן כתוב הליכות. דוזם פירוש. עוד ירצה על דרך מה שאמרו בפסוק, חישבתי דרכי, זה דוד המלך עליו השלום, חישבתי דרכי, il pensait aller à un endroit, והיו רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. Et ses pieds, il l'emmène automatique au בית המדרש. Il est programmé, direction בית המדרש, tout seul. Il y a une destination. Pas comme chez nous. Il y a domicile, il y a travail. Et après, il y a toute la... Tu veux là, tu veux là, tu veux là. Lui, il n'y a pas d'autre destination. Il y a une, c'est programmé, c'est impossible de changer, c'est beit midrash. Et il va ailleurs, et ses pieds, il l'emmène au beit midrash. C'est David Amelech à la Vachon. Il était melech, à Bota, il était melech. Qui c'est qui peut dire, moi j'ai des affaires, moi j'ai des choses, je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas beaucoup étudier la Torah. Tu as plus à faire que David Amelech. Tu sais quoi être roi d'Israël? Combien de responsabilités? Combien de choses auxquelles il faut penser? Il avait des gens qui l'aidaient, il était entouré. C'est le roi. Toutes les décisions, elles reposent sur le roi. Combien il devait être préoccupé David Amelech? C'est pas les plaïms, ça. Il étudiait la Torah toute la journée et toute la nuit. Pas Melech qui dort comme ça, avec tous ses serviteurs et tout son royaume, et ses seroudotes à ne plus finir. Et bon repas comme ça le soir, bonne nuit, bonne sieste. Non, David Amelech, c'est sûr qu'il ne devait pas manger beaucoup. S'il mange beaucoup, comment il peut étudier après? Il devait manger comme ça, il ne devait pas manger comme un roi. Il devait manger hafif, un peu pita, shemen, zaïd, za'ata. Kinor, le réveil, le Kinor, il met son réveil, à quelle heure? 6 heures du matin? 5 heures, c'est le bonnet. Hatzot laila, kum leodot lech, al mishpetet tzidkecha. Leodot lecha al mishpetet tzidkecha. Hatzot laila. Ah, tu vas me dire Hatzot laila, ça veut dire qu'il a dormi depuis la tombée de la nuit. Jusqu'à Hatzot, pas mal quand même, ça fait 6 heures. Beshou panim va'ofen. Il n'a pas dormi, et là, Keshenat Asus, Shitin Nishmin, il y en a qui disent que c'est 2 minutes, il y en a qui disent que c'est 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, il y en a qui disent. Ça, c'est le sommeil de David Amelech, c'est un col. Hatzot, le réveil, il sonne. Son réveil, c'était un vent du nord qui soufflait dans la harpe. Quel réveil! Oui, il y a une mélodie pareille. Et il se réveille de toutes ses forces, Borosek Batora, toute la nuit.
Le matin, l'autre shahar, ils viennent, les responsables, ils s'occupent des lignes du royaume. David Amelech, on enseigne la Torah kol hayom kol halayla. Qui c'est qui peut s'acquitter du limud de la Torah? Qui? Shaya David Hoshev Lasot Ainyanim. Il a des Ainyanim à faire. C'est pas qu'il a pas. Combien d'Ainyanim il a à faire? Veraglav molichim oto me'atzmam el bet hamidrash. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Il marche tout seul. Mais il ne réfléchit pas, il ne contrôle pas ses pieds. David Amelech, il veut aller à droite, il va à gauche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Kipshuto. Ses pieds, ils marchaient tout seuls au Beth Midrash. Les robes, à Hafetz, vers Haratzon, vers Regilut Badavar. Tellement qu'il était habitué. Ça, c'est une chose. C'est, je suis habitué à aller là-bas, je ne peux pas maintenant aller ailleurs, c'est fini. Non, il n'y a pas que l'habitude. Il y a aussi le hafetz, l'envie, le ratzon, la volonté d'étudier la Torah. Il voulait que ça, il voulait tellement que ça. Et ses pieds étaient tellement habitués à ça que ça marchait tout seul au Beth Midrash. V'omro im bechukotai telechu. Pirouche. Alichatchem me'atzma tiyeh acharea kema'amar David. Le roi Heshek Varegilut, c'est Mechukotai Telechu, il faut que nos pieds nous emmènent seuls au Beth Midrash. Pas que nos pieds nous emmènent tout seuls en dehors du Beth Midrash, et nous on doit se battre pour aller au Beth Midrash. Limite laisser les pieds partir où ils veulent, et nous-mêmes aller au Beth Midrash, tellement la guerre est grande. Non, l'inverse! Il faut tellement aimer le Beth Midrash, il faut tellement aimer la Torah, que ce soit un réflexe. Là, David Amelech, c'est plus qu'un réflexe. C'est même contre son intention. Vous me suivez ou pas? Moi, je connais comme ça des familles, j'ai des amis, que leur vie, c'est le Beth Midrash. Leur vie, c'est le Beth Midrash. Ils n'ont rien d'autre. Ils finissent les Seudat Shabbat, tac, tout de suite. Même Avrim, marié avec des enfants, ils finissent, c'est naturel. C'est comme s'il a Avdil, dans l'autre quelqu'un, il a fini de manger, il va aux toilettes. Avdil, c'est naturel, c'est tout de suite. Naturel. Il finit, il regarde Amazon, chapeau, Beth Midrash. Seudat Rishona, Seudat Shniya, Seudat Shlichit, normal, il y a Mincha, il y a Arvit. Beth Midrash. On va de quelque part, la famille ou quoi? Beth Midrash. Ah, où il est? Trouve la synagogue la plus proche, il est là-bas. Beth Midrash. Tout, partout, tout le temps, comme David Amelech. Tout le temps, que Beth Midrash. Mais tu vas dans les endroits, quand j'habitais à Beth Shemesh, beaucoup d'années, tu vas à l'El Shabbat, après la Seuda, tu vas au Beth Midrash, rempli, des Bahourim, des Avrechim, des Barley Batim, rempli, Beth Midrash, étudié. Bon, c'était les nuits d'hiver. On recevait des Bahourim à chaque fois chez moi à la maison. Il y avait des Bahourim qui venaient chez moi, avant qu'il y ait la Yeshiva. Non. C'était avant qu'il y avait le collège. Et avec les Bahourim, qui venaient chez moi Shabbat à la maison, qu'est-ce qu'on fait après? On va au Beth Midrash. On a rempli Torah. C'est naturel. Il faut que ce soit naturel chez nous d'aller au Beth Midrash. Pas comme à Paris. Après manger, on va à l'Ahlom. Après Seudat Shniya de Shabbat, Hamim, Mita, on va dormir, la sieste, les raglaim molichot direct, levad. Il se lève, ça marche tout seul. Hop, ok, il est là. Alach. Levad. C'est pas rien. באמת, הרגליים מוליכות אותנו לבד.
ce soit le Beth Midrash notre environnement naturel. Que ce soit notre oxygène. Comme ça doit être le Beth Midrash. C'est une question d'habitude. Il faut juste changer les habitudes, c'est tout. C'est pas... Au début, peut-être c'est un effort. Mais un homme, il se conditionne. Il se met comme habitude d'aller toujours au Beth Midrash. Ben Azmanim. Tout le temps. Il ne pourra pas faire autrement après dans la vie. Il sera toujours attaché. Ashra, Vashri Chelko, qu'il est attaché à Beth Hashem. Celui-là, Gan Eden Aïlion, Bevaday, qui sera là-bas. Il n'y a aucun doute que cet homme-là, il a accès au Gan Eden. Gan Eden, c'est Beth Midrash Pashamay. Aucun doute, c'est sûr qu'il sera Ben Olam Haba. Sûr, mais en plus, si dans ce Olam Hazé, il a acquis de manière naturelle l'attachement au Beth Midrash, au Bate Knisiot, au Bate Midrashot, au Esek Torah, peut-être qu'il est Ben Olam Haba, et peut-être qu'il aura des raverotes à nettoyer un petit peu, peut-être qu'il lui attend Olam Haba immense. Il faut arriver à ça. Il faut s'habituer. Regel, comme David Amelech. Ragil, il est habitué au Beth Midrash. Il ne peut pas faire autre chose. Où tu veux m'emmener? On va en faire un tour, viens, on va faire un tioul, viens, il y a une taillelette. Ma taillelette, moi je fais un tioul dans le chasse, moi je fais un tioul. Il ne connaît pas d'autres tioulim. Ça ne l'intéresse pas d'autres tioulim. On va faire un tour, les gens ils tournent. Là où tu tournes. Il y a ce qu'on appelle taillelette. Vous connaissez? Taillelette, c'est une route longue au bord d'un lac ou d'une mer ou de ce que tu veux. Et là-bas, Metailim, Olrim, Prosrim, il y a des bancs, il y a des balançoires. C'est Taïelet. C'est Taïelet. Ma tioul, c'est cela. C'est Beth Midrash, c'est Beth Midrash, mais les Taïel. Là, il faut être Metayel. Metayel le Pardes, sa Torah, l'Akshot Kushio. Les Tiroutzim, Havrutot, les Taneg sur une bonne souga. C'est Yofi, c'est Yofi. Il n'y a pas une beauté comme la beauté de la Torah, il n'y a pas. Tout le monde est par elle d'un beau malach, tout le monde. Tout le monde. Même, ça ce matin, Shalom, on a fait un limoud dans une Mishnah dans Brachot. Et pourquoi il a demandé pourquoi comme ça? Je dis parce que si c'était comme ça, le Tana il aurait fait oh, c'est Yofi. C'est Yofi. Sa mère. Même à sa mère. C'est beau. C'est beau la Chokhmah de la Torah, c'est beau. C'est plus que tous les tioulim, c'est plus que tout ce que vous voulez. טוב, עוד ירצה, עוד אחד אולי. על פי מאמרם ז"ל, כי התורה יש בה 4 דרכים. Dans la Torah, tout le monde connaît, il y a 4 chemins. Pshat, Drash, Remez, Sod. Umel on nifredu shiv'im panim. De ces 4, on arrive à 70. Shiv'im panim la Torah. V'chol ofan lekama orhin Ushvilin venetivot. C'est des choses profondes que le Rav comprend. Ici, il y a beaucoup de pirushim. Alors, en tout cas, chacun des ofans, chacun des panim, 70, il y en a, chacun des 70, se sépare en plusieurs ora. C'est des chemins principaux. Jvilin, c'est des. Hein? Non, jvil, passage, des sentiers. Et Netivot, native, c'est encore plus petit. Veuma Shamar, Hunkotai, Lashon Rabim, Imbe Hunkotai, lama il y a beaucoup. Telechu, Pirush, Bechol, Orhin, Ushvilin, Yelech Baem, et Firush Aketuvim. Mais là, il y a marchen Batora et la Pshat, Amouvan la Kol. Pas qui disent qu'il n'y a que le Pshat dans la Torah, ou qu'il n'y a que le Sod. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a que le Sod, que le Sod. Maïm Pshat. Maïm Midrashim, Maïm Remez. Ah, Sod. Le Pshat, Hasve Shalom, aujourd'hui, il y a ce mouvement-là, il faut faire attention à ça. Ah, Ikar c'est Kabbalah, Ikar c'est Sod. On n'a pas dit que non, c'est Hachou le Kabbalah. Ah, mais il y a Pshat. Tu dois être méfaresh un peu sous tes pshutot. Et parfois, être méfaresh. Qu'est-ce qu'il fait Rashi?
Ça va devenir fou. Rashi, il leur emmène sur un mot, et attends, Rashi comme ça, pour dire c'est quoi le sens de ce mot-là, et des kushiotes, et des tiroutsim, et des mefarshim, il y a le réem sur ça, et il y a des mefarshim sur Rashi, tout ça pour expliquer un mot. Et qu'est-ce que tu m'as expliqué là-bas? Une gematria, tu m'as expliqué? Tu m'as expliqué à quoi ça fait allusion dans les Olamot? Rien! Rien! Le sens ou la grammaire du mot. Zakul. C'est ce qu'on appelle pshat. Rashi, il leur emmène à la pshat. Mais c'est non hachou pshat. Oh, il celui qui va dire c'est pas hachou pshat. En mikra yotse mide pshuto. C'est Hazal qui dit ça. Un pasouk, ça n'existe pas qu'il n'ait pas de pshat. Et il faut le connaître, le pshat. Après qu'il s'est assis plusieurs années à expliquer le pshat, et il maîtrise le pshat. Il maîtrise le pshat, c'est le iyun, le pshat. Oui. Mais dans Bereshit, je crois que Rachid dit que c'est pas possible de comprendre la pshat. Dans certains passages. Montre-moi. Rachid, il explique un pshat dans Bereshit. Bereshit hakol bara Elokim. Bereshit, akavana Bereshit hakol. Il explique le pshat. Après, il dit, badaï que le pasuk qui vient nous faire des remazim, il dit, ah ben, il y a un pshat. Ça n'existe pas un pasuk sans pshat. Très bien. Après, si tu veux, on ouvre ensemble. Il ne faut pas négliger aucun des drachim de la Torah. Pshat, drash, remez, sod, et on est obligé de tout étudier. Tout. Encore un pirouche. Dalet. Od yirtze be'omro telechu al derech omro bechol derachecha da'eu. וכתב הרמב"ם פרק ג' בהלכות דעות, וזה לשון, כמו זה יקריא לו רמב"ם, ישים אל ליבו כדי שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה וכולי וכולי לדעת את השם. אז le Rambam nous avertit qu'il faut faire attention à la santé. Pourquoi il faut faire attention à la santé? Pour que son corps soit fort, la da'at et Hashem. Parce que si un homme il n'a pas un corps qui est en bonne santé, comment il peut avoir la yediat Hashem, comment il peut étudier la Torah? Il ne pourra pas étudier la Torah. Donc il faut faire attention à sa santé. שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, זה הרמב"ם, נמצא המהלך בדרך זה כל ימיו, עובד השם, עד כאן. מה הכוונה? Que quelqu'un qui va aller dans ce chemin-là, de faire attention à sa santé pour être Oved Hashem, alors ça s'appelle qu'il est Oved Hashem, même quand il fait attention à sa santé. Même quand il va manger des choses saines, il va manger, il va dormir, il va faire tout ce qu'il y a à faire, et sa kavana, c'est pour être en bonne santé, pour servir Hashem, alors même ce qu'il fait dans ces choses banales, il est Oved Hashem. Comme ça écrit le Rambam. ומאמר כתוב כאן, אם בחוקותיי תלכו, בשביל עסק התורה תלכו בכל דרכיכם. תלכו dans vos עניינים à vous. אבל זה בחוקותיי, c'est pour étudier la Torah שתלכו. אתם הולכים לאכול, אתם הולכים לישון, אתם הולכים לשתות, אתם הולכים לשחק, גם כן, au football, גם, למה לא? אבל בחוקותיי. Pour venir avec un peu l'esprit aéré, bien, sameach, étudier la Torah, atem olchim lishmoa shirim, comme la nouvelle mode là, le matin, il a fait, c'est sameach, là, alors, il n'y a pas de problème. Pas comme ça, on entend de tout le quartier. Aval, atem olchim, olech lishmoa shirim. Là, tu shomea shirim. Le chokotai, pour étudier après, pour être bien. Tsuyan. La chanson que tu écoutes, si elle est correcte, elle est Avodat Hashem, cette chanson. Sur ça aussi, Avodat Hashem, ça veut dire sur ça, il va recevoir un sachar. Il va recevoir un sachar, c'est ça Avodat Hashem. On est payé sur l'Avodat Hashem. Il va manger le petit déjeuner, et il va être payé sur ce qu'il mange. Pas que quand il va aller au Bet Midrash. Quand il mange, il va être payé, il va être récompensé. Ba'olam hazeh gam, et gam ba'olam haba. Même sur sa musique qu'il écoute. Kara. Écoute. Là, alors. Il faut écouter Imva. Une bonne qualité.
écoute de la bonne musique bien comme il faut, sur ça, il est en Avodat Hashem. Il faut que la kavana soit bonne. C'est Mekhokotai Telechu Bishvil Esek HaTorah Telechu Bechol Derachechem Ba'achila, B'mishte, B'dibour. B'dibour. C'est quoi B'dibour? Il parle un petit peu. Alors, comment ça va? Pas de la Shonara, pas de rien interdit, il parle. Torah Niknet, B'mi'ut Sicha. Mi'ut Sicha, un pirouge simple, c'est qu'il faut réduire la Sicha. Il faut parler peu. B'mi'ut Shok, il faut rigoler peu. B'mi'ut. Un autre pirouge, B'mi'ut, ça veut dire il faut un petit peu. K'tat Sicha, K'tat Shok, K'tat Ze. Là, maintenant. Faut pas s'étouffer. Top? Ça c'est Bechokotai, Telechu. Bechol Derachechem Ba'achila, B'mishte, B'dibour, Bechol Ma'aseh HaMesovev Ma'ativ Iyut, toute action qui est naturelle, tous les besoins naturels du corps de l'homme peuvent devenir Avodat Hashem. Et on reçoit sur ça un sachar si seulement un homme utilise ces choses-là pour l'Avodat Hashem. C'est Hatzoum, c'est Hachouv. Hachouv. Faire attention de dormir, ce qu'il a besoin de dormir. Il sait qu'il a besoin de 6 heures pour dormir. Moins de 6 heures, il n'est pas opérationnel comme il faut. Et il fait attention maintenant d'aller dormir tôt pour pouvoir avoir ces 6 heures de sommeil. Les 6 heures de sommeil, vous avez les moutons. Lui il dort et en haut la machine est tourne. Le compteur de mitzvot, il tourne. Lui, il dort. S'il a traîné, au lieu de dormir à minuit, il se levait à 6 heures, il a réussi 6 heures de sommeil, il est parti à minuit pour dormir, et l'autre il a attrapé là-bas dans le lobby. Il dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Il dit quoi? J'ai fait Kriyat Shema, il fait non, t'es obligé. Et il lui raconte, ah bon, ah non, un truc de fou. Regarde, 1h30. Oh là là. 1h30, il va dormir 4h30. 4h30, c'est comptabilisé comme du sommeil. Peut-être il a un petit peu de quelque chose, peut-être peu de ça. Parce qu'il n'est pas parti dormir pour avoir des forces pour étudier. Il est parti dormir parce que sinon demain il ne va pas se lever, et il va... Alors il va voir. Vous comprenez? Tout dépend de la kavana, pourquoi il va dormir. C'est 6 heures à bouteille, c'est pas négligeable. C'est 6 heures, c'est beaucoup. Ça veut dire 6 heures de sachar, ça peut devenir 6 heures d'études de Torah. On peut les recevoir comme ça, en dormant on peut les recevoir. Tout va dépendre, c'est pas de la rigolade, tout va dépendre de la kavana qu'il a quand il va dormir. Vous vous rendez compte ce que c'est ça? Faut pas négliger ça, parce que c'est une grande partie de la journée, c'est un tiers de la journée. Presque. Un quart de la journée. 6 heures, c'est un quart de la journée. Un quart de la journée, hein, un tiers? Ratsouf en plus. Ouah, je sais pas s'il aura sur Ratsouf. Tout ça, c'est comptabilisé seulement s'il est mechaven. Regardez combien on peut gagner de mitzvot ou en perdre pour rien. Il faut être intelligent, il faut être Oved Hashem. Maintenant, c'est le moment de dormir. J'ai besoin de 6 heures pour dormir. Je parle avec personne, je connais personne. Et je vais dormir. Tout ça, ça s'appelle Avodat Hashem, Esek HaTorah. Il va manger, il va faire ci, il va faire ça. Tout c'est Esek HaTorah. Tout c'est Esek HaTorah. Il peut étudier la Torah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut arriver à ça. Et c'est pas très dur. C'est une question de kavana. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on peut étudier la Torah. Ça a tout. Hein? Ça vaut le coup, mais il faut être un businessman pour comprendre ça. Il faut parler de business de mitzvot. Dans l'amaba, c'est la vraie richesse, la vraie valeur. C'est les mitzvot, c'est l'amaba. Kol beseder, vous comprenez? Il faut, Bezrat Hashem, penser à ça. C'est Shavuot bientôt. On n'a pas encore parlé de Shavuot, il faut qu'on parle de Shavuot. La ouf.
Shavuot, c'est Yom Adin de la Torah. C'est Rosh Hashanah, Shavuot. Yom Adin de la Torah, c'est le jour où on va être gozer sur nous. Quel est notre élève dans la Torah? C'est pas Shavuot. C'est Yom Matan Torah, Shavuot. Si ça ne nous parle pas à nous, à qui tu veux que ça parle? Yom Matan Torah de Shavuot. Chacun, il aura sa part dans la Torah. Alors, il faut prendre conscience de ces choses-là, s'améliorer, travailler un peu plus. Pensez maintenant, je crois que maintenant 2 semaines, on a 2 semaines jusqu'à Shavuot. C'est milieu que 2 semaines, Shavuot c'est Yom Shishi. Dans 2 semaines, il faut au moins faire comme Elul, demi-Elul, on a un demi-Elul. À partir de maintenant, Shabbat Hofesh, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est embêtant. On revient de Shabbat Hofesh, c'est fini, il n'y a plus rien. Comment Elul? Avant Rosh Hashanah, on se concentre maintenant que dans Rosh Hashanah, que dans la tchouva, que dans nos actions. C'est tout. On va parler que de ça maintenant. Shavuot, se préparer, se mettre en condition pour recevoir la Torah, s'améliorer le peu de jours qui nous restent. Dans ce sens-là, on va plus être matmidim, on va étudier plus de qualité, de meilleure qualité, plus l'ishma. On va dormir plus pour étudier, manger plus pour étudier, avec plus de kavana, bezat Hashem, pour se préparer au Yom HaGadol, Yom Matan Torah. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Rabbi Hananel,